11 344 531. C'est le nombre de nos compatriotes qui vivent aujourd'hui dans notre pays dans ce que nous appelons les passoires thermiques. Cette expression décrit la trop dure réalité que vivent de trop nombreux Français, celle d'une toiture défaillante, de fenêtres cassées, de portes mal isolées. 4 800 000 de ces logements existent en France, dont les habitants subissent une double peine. À la mauvaise isolation thermique s'ajoute la mauvaise isolation phonique. Le Conseil national du bruit et l'ADEME sont pourtant unanimes. La forte gêne liée au bruit touche 17 200 000 personnes en France et ses conséquences sont dramatiques, entraînant stress, maladies cardiovasculaires, troubles de la santé mentale, entre autres pathologies. Nos concitoyens les plus précaires en sont évidemment et malheureusement les premières victimes et les cartes de la pollution sonore montrent bien que les quartiers populaires sont de loin les premiers exposés. Mal isolés, les logements non seulement ne bloquent pas le bruit, mais sont aussi responsables d'une grande partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour changer la vie de ses habitants et pour protéger la planète, des solutions existent. Et pourtant, nos gouvernements successifs ne semblent pas vouloir se saisir de ces dossiers. Le néant des bilans de François Hollande et d'Emmanuel Macron en témoigne. S'ils avaient engagé une action à la hauteur des exigences, plus de 6 millions de ménages seraient aujourd'hui à l'abri. De l'autre côté, nous les communistes, nous nous sommes saisis de ces questions depuis déjà de nombreuses années. Entre 2014 et 2020, avec Yann Brossat notamment, 4 500 logements sociaux ont été rénovés chaque année. Le bilan présenté aujourd'hui concernant la rénovation thermique de nos écoles en atteste également. Les 100 écoles qui ont bénéficié de ce partenariat de performance énergétique ont vu leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre diminuer de plus d'1 tiers. Concernant la réduction du bruit, nous pensons à la réduction du trafic routier au profit de mobilités plus douces, comme les coronapistes, qui ont permis sur plusieurs axes de réduire sensiblement la pollution sonore. Le groupe communiste sera attentif à ce que, dans le cadre de la bonne application du plan d'amélioration de l'environnement sonore, tous les moyens soient bien mis à disposition afin que les objectifs du plan Paris 100% cyclable soient tenus. C'est aussi, concernant la rénovation thermique, ce que nous avons fait avec l'expérimentation d'un immeuble entièrement chauffé par la chaleur du métro dans le 4e arrondissement. C'est ce que nous continuons de faire avec cette nouvelle délibération qui propose de chauffer tout un immeuble de logements sociaux à l'aide de la chaleur d'un data center se situant à proximité. Oui, nous redoublons d'efforts, car nous devons tenir notre engagement, celui de rénover 40 000 logements sociaux et 100 000 logements privés d'ici à la fin de la mandature. Celui de poursuivre la construction de logements sociaux tout en veillant à l'équilibre nécessaire avec la végétalisation dans le cadre du plan Arbre. C'est un engagement pour le climat, c'est aussi et surtout un engagement pour les classes populaires. Nous proposons d'accélérer notre action en insistant sur 2 axes, comme le détaille notre vœu relatif au financement des investissements pour la rénovation thermique. Le premier est celui des bâtiments publics. Nous demandons à ce que 3 milliards d'euros soient inscrits au projet de loi de finances pour la rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités territoriales. Le deuxième axe est celui du logement social. Nous demandons à ce que 3 milliards soient également inscrits au projet de loi de finances afin d'effectuer leur rénovation énergétique. Je vous remercie.